Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis ravie d'être là, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouveautés en termes de jeux. J'en ai pas trop cette fois-ci. La vidéo ne sera pas aussi longue que la dernière fois. J'avais fait 3 heures de vidéo. C'était un peu abusé. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'apprécie beaucoup. Et je remercie sincèrement les personnes qui me suivent. Donc on est tout de suite parti pour la présentation. C'est parti. Alors on va commencer par celui-là, le Égyptian, le Normand. Alors j'avais déjà acheté dans la même collection, j'ai envie de dire, parce qu'il se ressemble, celui-là, le romantique, le Normand. Et en fait, je vais juste vous montrer les dos parce que c'est le même style et ils sont magnifiques. Donc les deux sont de chez Los Scarabeo. Donc je vous montre d'abord l'égyptienne parce que c'est le nouveau. J'ai trop craqué dessus. Il est magnifique. Euh, hop, donc le dos est comme ça, hein. Magnifique. Je vous montre le dos du romantique. Voilà. Ils sont, euh, ils sont juste trop beaux, quoi. C'est magnifique. Donc, les cartes sont de taille, vous voyez, par rapport à un tarot, je vous montre, je vous spoil un petit peu, mais par rapport à une carte de tarot, vous voyez, c'est plus un format oracle quand même, hein. Carte stock, c'est pas mal, hein. Franchement, j'aime assez. J'aime assez, c'est du assez épais, là, c'est agréable à mélanger. On a le petit livret. Alors, ces jeux-là ne sont pas du tout en français. Par contre, ce qui est intéressant dans le livret, c'est... bon, déjà, on a quelques méthodes de tirage, hein, mais j'ai vu qu'il y avait, en fait, les, les significations des symboles, en fait, égyptiens. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de symboles dans le jeu, donc égyptiens, et c'est sympa de connaître, quoi. Après, pour la signification des cartes, c'est classique, hein. C'est classique, on a juste ça. Pour, voilà. Avec des mots-clés, puis un petit texte. Donc, rien de... Pardon. Rien d'extraordinaire et de détaillé dans le livret, quoi. Je vous montre les cartes. Donc, je trouve, voilà, qu'elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que c'est pas, pour moi, c'est pas pour les débutants, hein. Il y a certaines cartes, j'ai du mal à savoir de quoi il s'agit, quoi. Ça, je crois que c'est la lettre. Là, je sais même pas. Ouais. Je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Je crois que je l'ai utilisé qu'une fois, donc je sais pas encore. Je les connais pas par cœur, on va dire. Bon, après, logiquement, le petit le normand, on connaît avec les numéros, hein, mais bon, après, moi, je suis plus tarot quand même que petit le normand. Là, on a la faux, hein, on voit bien. Là, c'est peut-être le bouquet, je sais pas trop. Ça, c'est le chien. Les poissons. Ouais, voilà. L'hippopotame, par exemple, c'est l'ours. Là, je sais pas trop. Les étoiles, peut-être. Les cigognes. Ça doit être les chemins. Le renard. Ça, c'est la croix. Les nuages. Ici, je sais pas. C'est peut-être la femme. Ça, c'est la tour. Le cavalier. Ça, c'est l'encre. Ça, je sais pas. J'ai déjà dit la croix tout à l'heure, mais c'est peut-être celle-là, la croix, vous voyez. L'enfant, ça c'est la lune. Donc dans la carte, la lune est vraiment discrète, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut le savoir. Ça c'est l'arbre, les oiseaux, ça doit être l'homme, les souris, le lys, c'est le tombeau, enfin le cercueil, quoi, et le serpent.
Donc voilà. Mais ouais, très très beau. Du coup, j'ai envie de m'acheter le tarot égyptien qui ira très bien avec celui-là. Donc voilà. Hop, voilà pour celui-là. Magnifique. Ensuite, j'ai fait un tarot moi-même. Donc, c'est le Des Mortes Disney Tarot. Je sais pas trop comment ça se prononce. Je sais que Des Mortes, c'est l'auteur, quoi, la personne qui a fait ce tarot. Bon, je l'ai trouvé sur internet, voilà, je l'ai imprimé. Je sais pas si j'ai le droit, mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Donc j'ai fait ça comme ça, j'ai mis la petite languette là, au lieu de mettre un élastique, comme ça on a le nom du tarot dessus. Euh, donc Disney, plutôt à l'ancienne, hein. En tout cas pour ma génération, j'aime beaucoup, quoi, parce que c'est pour moi c'est le vrai Disney d'antan, on va dire ça comme ça. Le dos est comme ça. Donc il n'est pas parfait évidemment, hein, parce que bon, c'est moi qui l'ai fait, c'est du die. Et j'ai imprimé que les arcanes majeures. Je l'adore, je l'adore. Et on a Robin des Bois, à l'ancienne, quoi. La Belle et le Clochard, Alice, Merlin l'Enchanteur. Ça, c'est, voilà, Cendrillon. Ça, je sais plus ce que c'est comme dessin animé, voilà. Ça doit être Sleepy Hollow, je pense. La Bonne Fée. Le Diable, je sais plus dans quoi c'est. Fantasia, peut-être, je suis pas sûre. Ça doit être Merlin, je pense. Blanche-Neige. Mowgli. Ça doit être La Belle au Bois dormant avec le... non, ou Blanche-Neige avec le miroir. Voilà, le monde avec la fée Clochette et le château de Disney. Et Pinocchio pour le fou. Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que je sais pas trop si j'ai le droit, hein, mais j'ai fait du coup le tarot en PDF. C'est moi qui ai fait le PDF en fait. Donc si jamais ça intéresse certaines personnes, je peux envoyer le lien avec plaisir. Ensuite, j'ai acheté celui-là sur Etsy. Je n'ai pas le nom. Alors si ça intéresse certaines personnes, je regarderai et je vous le dirai avec plaisir. Donc ce sont des cartes à jouer, mais ce ne sont pas des cartes à jouer. Et ça, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas vu. Donc j'ai été déçue en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a des tranches neutres, on a un dos comme ceci. Le dos, je suis pas fan. Mais c'était le jeu en lui-même que j'aimais beaucoup. Parce que le jeu se présente comme ça. On a des mots-clés, on a des illustrations. Et ça, c'est sympa, je trouve. Donc par contre, ce qui me dérange en fait, c'est que, voilà, pour un 6 de trèfle, on aurait dû avoir 3 trèfles et 3 trèfles. Et c'est pas le cas. En fait, sur toutes les cartes, il y a 3. Juste les 3 comme ça, c'est pas un vrai jeu de cartes à jouer en fait. Et je suis hyper déçue. Mais à part ça, il est génial quoi. Vous voyez, valet de cœur, on a le Cupidon barré comme ça, un mot-clé, etc. Donc 5 de carreau, on a l'argent, on a le stop. 4 de carreau, on a la force, la victoire, la lenteur aussi. Vous voyez, donc plein de petites choses comme ça. C'est super sympa, vous voyez, 9 de cœur avec le génie, c'est bien vu quoi. Donc voilà, 7 de trèfle, problème, attention, trahison, etc. Donc 6 de carreau, partenariat éventuellement. Voilà. 3 de carreau, justice, les papiers, l'administration. Vous voyez, moi je le trouve voilà, hyper sympa avec tout ça. Mais voilà, ça me dérange quand même que ce soit pas un vrai jeu de cartes à jouer, quoi. Mais il est très très sympa.
La qualité des cartes est pas mal aussi. Le format aussi, hein, format carte à jouer classique. Donc voilà pour ce jeu. Mais bon, malgré tout, je l'aime beaucoup, hein. Je regrette pas de l'avoir acheté. Il est quand même super sympa. Du coup, ce sera plutôt finalement un oracle que des cartes à jouer, quoi. Quand même. Oui, voilà. C'est pas un vrai jeu de cartes à jouer, quoi. J'ai pris celui-là, le Seven Sphere, le Normand. Très joli jeu. Il est joli, il est coco. Je le connaissais pas, je suis tombée dessus par hasard. Le dos est comme ceci et les cartes comme ça. Donc elles se ressemblent plus ou moins toutes. C'est très sobre. J'aime bien. C'est sympa. Le bateau, on voit pas bien que c'est un bateau, il est tout petit. La maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, elle est très belle, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, très mignon ce jardin, j'aime beaucoup, les montagnes, les chemins, très bien vus je trouve, les souris, très bien aussi la carte, j'adore, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. Alors, Animus, donc c'est l'homme, hein, voilà. Et Anima, la femme. Il y en a deux de chaque, voilà. Les lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, très jolis. L'encre et la croix. Donc voilà pour ce jeu très simple. J'aime beaucoup, je l'ai pas testé encore. Je l'ai pas testé. Ok pour ça. Ensuite, j'ai pris un vieil oracle. J'ai pris l'oracle bleu. Je ne connaissais pas. Je l'ai pris d'occasion celui-là. Ouais. En fait, je l'ai vu passer pas mal et je me disais, ce jeu, je pense qu'il a du potentiel en fait. Et effectivement, quand j'ai regardé les cartes, bah oui, il a son truc. Donc le dos est comme ceci. Il est connu, hein, je pense. Mais bon, ici, la personne m'a tout scotché carrément. Mais voilà. Donc le petit livret, donc c'est France Cartes. Celui-là doit être vieux, je pense, l'édition. Il n'y a pas de date, je crois pas. Il n'y a pas de date là-dessus. Par contre, c'est, oui, Grimaud, quoi. Grimaud, donc à l'ancienne quand même, hein. Conseil d'utilisation. Alors, on a des cartes conseils apparemment. De la 50 à la 69. Ok. Des méthodes de tirage. La grande pyramide. On a la petite pyramide, la grande roue. Ok, avec les maisons. Tirage du prénom. Et donc la signification de chaque carte. Après, je pense que c'est un oracle hyper intuitif aussi, hein. Ah bah, cette partie-là n'est pas scotchée. Ah oui, d'accord, c'est la partie... c'est en... Alors,
Là, c'est en anglais. Et on a de l'espagnol, je crois aussi. Ouais. Ok. Donc voilà pour ça. Les cartes. Alors, j'ai été surprise. Je les trouve très sympas. Regardez cette beauté-là. C'est magnifique. Le monde animal. Elle est trop belle, quoi. La lumière, la montagne, les études, le cadeau, le printemps, l'automne, la séparation, l'enfant, l'inspiration, l'abondance, le message, le monde végétal, la duplication, la progression, le travail, le chagrin. Il a vraiment une énergie particulière, je trouve. Il y a un truc. Le notaire, l'âme sœur, les festivités, l'arbre de vie, la campagne, la terre, l'espoir, le monde minéral, l'eau, la convoitise, le désert, les changements, le sacrifice, la loi, les autres, l'attachement, le jeune homme, l'indécision, le pouvoir, la sérénité, la transformation, la perturbation, le choix, la femme, mariage céleste, la maison, la jeune fille, l'été, la gestation, la nuit, le temple, les arts, le premier pas, les intrigues, la stérilité, la mer, l'homme, l'hiver, l'amour, le feu, la ville, le monde effondré, la fidélité, l'initié, la bienveillance, le patriarche, les nouvelles, l'élévation, le commerce, l'air, les voyages, l'illusion, le conquérant, la santé, la révolution et le guide. Donc voilà, il y a pas mal de cartes. Il y en a 73. Donc ce jeu divinatoire, facile d'interprétation, vous dévoile des fragments de vie. Par ses conseils, il éveille et développe votre intuition. Situe une période, un lieu, un signe astrologique. Cet oracle magique baigné de bleu vous invite à découvrir un monde, celui de votre futur. Donc, ouais. Et je pense qu'il irait bien avec le tarot de Madame Indira, avec les couleurs. Je pense qu'il irait très bien. On va passer à la suite. Il me reste 4 jeux, hein, c'est pas beaucoup. Donc, je vous montre celui-là. Donc, les mini-jeux de chez Dussert. Tarot de Marseille, Paul Marteau et Oracle Béline en format mini. Donc, on a quand même une petite boîte, par exemple, je sais pas moi, l'oracle bleu, c'est un tout petit oracle. Hein. Et vous voyez la taille. Donc, c'est petit. Hein. C'est plus petit qu'une boîte oracle. Et du coup, les jeux dedans, ils sont mini. Et on adore. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière la boîte? Pas grand-chose. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Dans l'ombre des arcanes, le passé et l'avenir se croisent. Génial. Hop, on va tout enlever comme ça. Hop, je vais tout faire ça n'importe comment là. Hop, bon, hops. Du coup, on a l'oracle Béline et le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, par rapport à un jeu, moi, je vous reprends l'oracle bleu. Petit
petit. Ne serait-ce que par rapport à ma main, vous voyez, tout petit. Ici, on avait des petites cartes voilà, de présentation et un QR code pour expliquer toutes les cartes. Et c'est pas mal. Parce que moi, j'ai des livres hein, sur le Béline. Et du coup, ça change un peu aussi. C'est pas mal du tout. Et pareil pour le Marseille. Hein. Donc, Marseille, Paul Marteau. Donc, très intéressant parce que moi, je ne l'avais pas, le Paul Marteau. Donc, je vous montre. Et le format mini, mais j'adore quoi. J'adore. Je vais vous montrer mon Béline à côté. Comme ça, ça donnera une idée. Je vais vous le prendre tout de suite. Mon Béline à côté. Voilà. Ça donne ça. Et au niveau des cartes, ça donne ça. Donc, voilà. Mais par exemple, pour emporter dans le sac à main et tout ça, c'est bien aussi, quoi. C'est vraiment, vraiment sympa. Hein. J'aime beaucoup. On a des tranches, je dirais pas que c'est un doré, on peut dire un doré, mais mat. Très sympa. Donc voilà, après c'est le Béline. C'est le Béline. Je le passe vite fait parce qu'il est quand même connu, le Béline. Hein. Mais ouais, le format, génial. Moi, j'adore le Béline. C'est un de mes premiers jeux, d'ailleurs, que j'ai eu. Un des premiers oracles que j'ai eu. Hop, voilà pour celui-là. Et on va regarder le Marseille, qui est intéressant aussi. Le Marseille, il a été en fait recoloré. Et ça lui donne un look moderne. C'est super sympa. Donc on a des bordures mauves comme ça. Pastel, super sympa. Et le dos est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. On a les mêmes couleurs un petit peu là. Et ah bah je ne l'ai pas utilisé. Il est très joli au niveau des couleurs. Hein. Vraiment très très beau. J'ai hâte de l'utiliser aussi. Donc ouais, un Paul Marteau. Je trouve très sympa. Moi j'utilise, enfin j'utilisais, c'est le premier que j'ai acheté, le Jean Noblet en fait. Mais c'est vrai que le Paul Marteau, j'aime assez aussi les dessins quoi. La tête des personnages, tout ça, j'aime bien. J'aime bien. Et les couleurs, ça rend vraiment le tarot différent, quoi. Je pense qu'au niveau de la lecture, ça doit se sentir... je pense qu'on lit le tarot autrement, hein, avec des couleurs comme ça, différentes aussi. Parce que les couleurs jouent au niveau de l'intuition et tout ça, donc... ouais, c'est une autre dynamique, du coup. Ouais, je l'ai déjà mélangé en fait parce qu'il est pas. J'ai juste remis les arcanes majeures dans l'ordre. Ouais, je le trouve très sympa. Ouais, Paul Marteau 1748, Dussert 1930. Donc c'est sympa d'avoir de l'ancien comme ça mis au goût du jour. Et pareil, au niveau du QR code, au niveau du livret numérique, il est vraiment bien. Il est sympa, c'est bien expliqué.
Et il me semble qu'il a été justement remis au goût du jour par Yéna. Yéna sous le shadow. Donc elle a très bien bossé. Voilà pour les mini-jeux de chez Dussert. Je sais plus comment c'était. Ouais, c'est ça. Hop, et je garde mes petits QR codes. Hop. Donc très sympa. On va passer sur celui-là. Alors, le tarot des 7 vertus de Robert Place. J'aime beaucoup Robert Place. Donc, édition Arcana Sacra. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste et je l'achetais pas et je regrette pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois pas vous l'avoir présenté, mais je sais que j'ai fait une guidance déjà avec sur YouTube. On a un petit livret aussi. Donc c'est un peu particulier hein, comme jeu. On va voir ça tout de suite. Le dos est comme ceci. Très joli. Et je vais vous dire parce que ça représente quelque chose. Et évidemment, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est le bâton de Sérapis. Et le bâton de Sérapis. Alors, on va essayer de... Je vais peut-être pas tout vous lire, mais... qu'est-ce que ça veut dire? J'essaye de vous dire en gros ce que c'est. Ouais, en fait, les 3 têtes, déjà, incarnent le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, symbolique autour du passé, du présent, du futur. C'est la représentation, en fait, des 3 niveaux d'âme. C'est vrai qu'il est très dans la spiritualité, ce tarot. 3 niveaux d'âme platoniques, ainsi qu'une référence à la mémoire, à l'intelligence et à la prévoyance. Le loup est aperçu comme un symbole de mémoire à l'appétit dévorant le passé, pardon. Le lion était un symbole de courage et de volonté, dominant le présent par son intelligence et son action, et le chien renvoyé à la raison et à la vertu. Ces notions capables de créer un avenir meilleur par la prudence et l'espoir optimiste. En rappel de prudence et des 3 âmes platoniques, ce symbole évoque bien sa théorie en fait du symbolisme des atouts et montre comment ce thème était généralement évoqué dans l'iconographie de la Renaissance. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je trouve. Donc, édition 2022. Voilà, Monsieur Place. Et en fait, là, il y a pas mal d'explications hein, au niveau du tarot. Là, on a l'échelle hellénistique des planètes. Intéressant. Là, on a les 3 visages de la prudence. Et voilà, le fou et ses atouts. Donc, vous voyez, en fait, le fou... toutes les cartes, en fait, ont des noms différents des noms habituels. Le fou va être... Stulitya, c'est la stupidité. Le magicien, ça va être Hermès. La grande prêtresse, ça va être Sibylle. L'impératrice, ça va être déjà la sainte impératrice romaine. Régina. Voilà. Le grand prêtre, c'est le hiérophante. Les amoureux, c'est Cupidon. Le chariot, c'est Psyché. L'ermite, l'anonyme en quête. La roue de fortune, c'est Fortuna. Le pendu, c'est le traître. Donc, le diable, c'est Satan. L'étoile, c'est Stella. La tour, c'est le feu. La lune, Luna. Le soleil, Apollon. L'ange du jugement, c'est Gabriel. Le monde, c'est l'âme du monde, la prudence.
Et pareil, en fait, pour les mineurs, hein, on a des noms, en fait, voilà. L'as de denier, le mandala, le 2 de denier, le serpent, 3 de denier, l'artiste, 4 de denier, l'avare. Donc, c'est un peu un mélange de tarot et d'oracle, finalement, si on veut. C'est particulier, mais bon, perso, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. On est sur une lecture complètement différente des tarots habituels. Bon, celui-là, je l'ai utilisé, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Donc, voilà un peu le style. Donc, voilà, on a des planètes. La plupart des cartes n'ont pas le nom de la carte, ni... donc, ouais, évidemment, il n'est pas du tout bien rangé. Mais ouais, j'adore le style. J'adore. Imperator. L'as de coupe, je l'adore. Magnifique. Tellement beau. Hop. Stella. Ici, on est à l'envers. Le monde, elle est magnifique. La lune aussi, d'ailleurs. Ça, c'est la haute fortune. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit la lune. Tempérance. Donc voilà notre ange Gabriel. Oh, elles sont toutes à l'envers. Hop. Psyché pour le chariot. Donc ça vaut le coup quand même de lire le livret 1, du coup. Cupidon. Et on a quelques mots. Amour, volonté, appétit, fidélité. Voilà. Hiérophante. Cavalier d'épée avec ce dragon. Regina pour l'impératrice. J'aime beaucoup. Elle est très belle. Après, pareil, hein, je trouve que c'est vraiment pas un tarot pour les débutants, quoi. Ça, c'est clair. J'ai eu un peu de mal à me dépatouiller au départ. Il est sobre et en même temps, on a du détail. Voilà. Il est l'ermite, très belle ermite. Et donc, voilà Satan. Le magicien. Hermès. La justice. La mort. Très jolie carte aussi, celle-ci. 4 de coupe. Donc le pendu, hein, le traître. La tour. Donc
Voilà. Et on a un cardstock pas mal du tout, hein. Les cartes sont épaisses. C'est vraiment un beau jeu. Voilà pour le tarot des 7 vertus. Un jeu à avoir dans sa collection, je trouve. Ensuite, j'en ai 2 encore à vous montrer. J'ai pris le Otaku Tarot. Donc c'est un jeu indépendant réalisé par Hélène de Tarot et Potin. C'est un jeu réalisé avec IA. Donc voilà, Otaku, voilà, c'est japonais pour qualifier une personne de geek. En réalité, il fait référence à une personne passionnée par une activité. Donc, en ce sens, elle a nommé Otaku, elle a nommé son tarot Otaku pour représenter toutes les personnes qui sont passionnées par le tarot et la pop culture. Donc, il est magnifique. Donc, on est sur des représentations de personnages de pop culture, de films, de séries, voilà. Il est vraiment magnifique en fait. Et en fait, ça, c'est la seconde édition. J'avais loupé la première en fait. Et là, elle a refait une deuxième édition. Donc, j'étais très contente de pouvoir l'avoir. Donc, ici, on a la carte de présentation. Voilà. Ici, on a le certificat d'authenticité. Et donc voilà, hein, le style de carte, c'est magnifique. Le dos est comme ceci. Très, très beau. Alors, la carte, c'est un toucher... c'est tout doux. C'est un pot de... Un peu comme des pétales de rose, un peu, là. C'est tellement agréable. Tellement, tellement. Donc là, j'ai mes 78 cartes. Il y avait en plus... Il y avait pas mal de cartes en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes de plus. En plus, donc j'ai fait mon choix en fait. Il y avait des doublons. Donc on avait le diable en double. On avait l'étoile en double. La tour en double. Le 3 de coupe. Le 6 de coupe. Le valet de coupe. Le roi de coupe. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et le valet d'épée. Donc moi j'ai fait mon choix, j'ai choisi les cartes qui me parlaient le plus en fait. Donc je vous montre ça. Je l'ai déjà utilisé, il est mélangé je crois. Non, je ne l'ai pas utilisé en fait. J'ai dû le brasser juste pour le plaisir, je pense. Donc la roue de fortune, j'ai pas toutes les refs, hein, mais en fait elle a fait un livret électronique en PDF avec en fait donc les explications des cartes et elle a mis un lien à chaque fois pour voir une vidéo du personnage en fait. Soit un extrait de série ou de film, ou voilà, pour s'approprier un peu le personnage. Donc c'est top. Roue de fortune, l'ermite, la force, le chariot, les amoureux. Donc Bridgerton, ça je connais. Le pape, l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse, Olivia Pope. Le magicien, c'est Barbie. Le fou, c'est Luffy. One Piece. La justice, donc Emily Thorne, je connais. Emily Thorne, j'ai regardé la série. La série d'ailleurs, c'est quoi le nom déjà? Je sais plus. Mais la série, elle est trop bien. Et ça représente tout à fait la justice. Elle a bien bossé, hein, Hélène, sur son tarot. C'est génial. Le pendu, Walter White pour la mort. C'est super bien vu. C'est trop bien. Donc Breaking Bad, Tempérance,
Le Diable avec Joe Goldberg de You, la série You. Donc c'est super bien vu pour Le Diable aussi. La Tour. Donc ça c'est Hunger Games, hein, je pense. L'étoile. La lune. Le soleil. Jugement. Le monde avec Kitty. L'as de coupe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. Mercredi Adams pour le 4 de coupe. C'est beau, hein, les illustrations, elles sont trop belles. 5 de coupe avec Suzanne Meyer, donc Desperate Housewife. Disneyland pour le 6 de coupe, magnifique. Les couleurs sont trop belles. 7 de coupe avec Gatsby. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe avec Lucie de... Je pense que c'est Narnia. La petite Lucie. Cavalier de coupe. La reine de coupe avec Ariel. Le roi de coupe avec Richard Weber de Grey's Anatomy. As de bâton avec Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes. 2 de bâton. 3 de bâton avec Lara Croft. 4 de bâton avec Wisteria Lane, Desperate Housewife. 5 de bâton. 6 de bâton avec Serena van der Woodsen, Gossip Girl. 7 de bâton avec Rick Grimes de Walking Dead. 8 de bâton. 9 de bâton. 10. Harry Potter pour le valet de bâton. Chuck Bass pour le cavalier de bâton, Gossip Girl. Reine de bâton avec Daenerys. C'est comment ça s'appelle? C'est une série hyper connue, mais moi j'ai pas regardé, c'est pas trop mon style c'est pas trop mon style en fait. Game of Thrones, je pense. Voilà. Anna Baker, ça me dit quelque chose aussi. Eleven pour le 4 d'épée. Stranger Things. 4 d'épée. Christina Yang, donc Grey's Anatomy. 6 d'épée. Hop. Donc voilà, moi je connais pas tout le monde. 9 d'épée Max dans Stranger Things. Hop. Dustin, Stranger Things aussi pour le valet d'épée. La reine d'épée Bess de la reine... comment c'est déjà la série avec les échecs là. Comment c'est déjà le titre? Bah, je me rappelle plus. Lynette Scavo pour le 2 de Denier, donc Desperate Housewife. Pro Halliwell, le 3 de Pentacle, donc les sœurs Halliwell. Comment c'est le titre de la série? Charme. La reine Elisabeth pour le 4 de Denier. Jesse Pinkman, donc le 5 de Denier avec Breaking Bad. 6 de Denier, donc là on est sur Avatar. Voilà, Blair Waldorf. Gossip Girl pour le 9 de Denier. 10 de Denier, Violette Crowley. Hop, Willy Wonka pour le cavalier de Denier. Brie Van de Kamp pour la reine de Pentacle. Desperate Housewife. Et Christian Grey pour le roi de Denier. Ouais, super sympa ce tarot. Je suis trop contente de l'avoir pris. J'ai trop hâte de le tester d'ailleurs. Je ne l'ai pas testé. J'attendais de faire ma petite présentation là. Et j'en ai un dernier, vous voyez, comme ça la vidéo n'est pas trop longue. C'est mon tarot de Noël. Donc ici, par contre, je vais avoir un problème de lumière. Attendez. Je vais essayer de... Voilà. Donc le Yuletide Tarot.
Gros coffret, un gros coffret. Il est... je regrette pas de l'avoir pris. En fait, j'avais pas de tarot de Noël. Et j'en voulais un. Et j'ai choisi celui-là. Et je regrette pas. Il est trop bien. Il est trop beau. Le coffret est magnifique. Donc, je mets les cartes de côté. On va juste jeter un coup d'œil au livret. Bon, il est en anglais, mais c'est quand même un big livret. En couleur, il me semble. Ouais. Avec les grandes pages. Pardon. Ce serait mieux si vous voyez. Grande page de la carte, en fait, de l'illustration, quoi. Donc, c'est top. C'est top. Qu'est-ce qu'on a? Les auteurs. Donc, il fait vraiment très Noël. Hein. On est en plein dedans, là. J'ai pas encore tiré avec. J'ai trop hâte, là. Finalement, j'attendais de faire cette vidéo aussi. Donc là, on a des mots-clés pour les arcanes majeurs. Ah oui. Donc ici, on a pour les bâtons, on a les candles, donc les bougies, pour l'élément feu. Pour les coupes, on a les good cheer pour l'élément eau. Pour les épées, on a les cannes, donc les cannes à sucre pour l'air. Et pour les deniers, on a les gifts, donc les cadeaux pour l'élément air. Après, voilà, on a des petits mots-clés, puis un texte. On a pas mal d'infos quand même dans le livret. On a le côté divinatoire. Vraiment magnifique coffret. On a des méthodes de tirage ici. Voilà. Et voilà. Donc, on va regarder les cartes. Donc, on a un dos comme ceci, magnifique. On a des tranches neutres. Et donc, ici, je l'ai laissé dans l'ordre. Je sais pas si je mets pas un peu plus de lumière quand même. Est-ce que ça va... J'espère que ça va pas faire de reflet en fait. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc, vous voyez, le fou, c'est l'enfant, quoi. Donc, voilà. Mais voilà, les illustrations sont tellement belles. Le magicien... Bon, la qualité, par contre, est pas folle. C'est qui fait ça? C'est quelle maison d'édition? Attendez, je regarde sur la boîte. Bah écoutez, inconnu au bataillon, hein, je sais pas. Je connais pas. Donc, la grande prêtresse, ouais, c'est The Mary Wren. Comme d'habitude, je parle très mal anglais. C'est particulier, mais l'impératrice, c'est Matrona. Mais voilà, après, on reconnaît, hein, c'est magnifique. Magnifique. J'aime trop les amoureux, c'est trop beau. Le chariot, le Père Noël. Trop cool. Donc, oh, la justice. Elle est triste quand même, cette carte. La tempérance, c'est balance. Donc, c'est... On n'a pas du tout les mêmes noms. La tour est très jolie. L'étoile avec le sapin, c'est magnifique. La lune, le soleil avec la patinoire, le pique-nique. Le jugement, voilà, c'est une liste. Enfant sage, enfant pas sage. C'est sympa. Le monde. Et on passe sur les suites, les arcanes mineurs.
trouve que ce jeu nous emmène dans un monde à part. Je sais pas, on est transporté, je trouve, avec les cartes. On est transporté justement dans l'esprit de Noël, comme si on regardait un film de Noël ou un dessin animé de Noël. C'est vraiment... Donc celui-là, ça va être... donc là, on va être bientôt le 15. Ça va être mon tarot pour les 15 prochains jours, quoi. Clairement. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc voilà les amis pour mes jeux. Donc mes derniers achats. Je suis très contente d'ailleurs. C'est vraiment des beaux jeux. J'ai hâte de les utiliser, de partager des tirages, de faire des guidances. Voilà les amis. Bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Bah écoutez, prenez soin de vous et à bientôt.